J'aimerais qu'on fasse une minute de silence s'il vous plaît pour mon sèche-cheveux qui a rendu l'âme ce matin. Non, je déconne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 25-35 ans, problème de grand. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, vous avez été nombreux à m'en redemander, et d'une manière générale, quand vous êtes nombreux à me demander une vidéo, j'aime bien la faire. C'est la raison pour laquelle, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions de grand. Donc l'idée dans cette vidéo, tu l'as compris, c'est de répondre aux questions de celles et ceux qui ont plus de 25 ans. Évidemment, si t'as plus de 35 ans, c'est pas grave, tu vois. Mais voilà, on a un vrai concept pour les ados, il y a beaucoup de vidéos qui parlent aussi des jeunes gens, mais j'aimerais aussi que les plus de 25 ans trouvent leur place sur cette chaîne et c'est l'idée de cette vidéo. Comme tu le sais, j'ai horreur des introductions qui durent 1 milliard d'années, donc j'ai envie de te dire, allons-y, partons ensemble découvrir quels sont vos problèmes de grand cette semaine. Ok, on démarre sur un problème de saison. C'est Alphonse qui a tendance à un petit peu trop s'emballer avec les mecs. Et là du coup il sait pas trop ce qu'il doit faire comme cadeau. Il a très envie d'offrir un week-end à son Alfred et il me demande si c'est pas un peu trop rapide. Et on va en parler parce que c'est important. Bonjour Nadia. Yo Alphonse. Je suis nouveau à te suivre et j'adore tes vidéos que je regarde toute la journée et toute la nuit. J'ai rattrapé 6 mois de vidéos alors merci. Oh waouh, t'as dû y passer du temps parce que 6 mois de vidéos ça fait vraiment beaucoup de vidéos. Je suis un hypersensible. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je m'y attache bien trop rapidement. Est-ce que ça a vraiment à voir avec l'hypersensibilité? C'est à débattre. Je suis généreux et entier et je n'arrive pas à gérer les attentions. Je vais probablement trop vite. Par exemple, j'ai rencontré un garçon il y a 1 mois et je lui ai acheté 2 pulls pour Noël. Est-ce trop? J'ai déjà envie de lui offrir un week-end en janvier. As-tu des conseils à donner sur les cadeaux et attention en fonction de la relation? Merci, #problème de grand. PS, j'ai 29 ans. Comme quoi mon Alphonse, tu es la preuve que à 14, 20, 25, 30 ans, on a tous des problèmes de je m'emballe trop vite. Encore une fois, je suis pas convaincue que ça ait quelque chose à voir avec l'hypersensibilité. C'est marrant parce que depuis la vidéo sur l'hypersensibilité que je vous ai faite il y a 2 semaines, je crois, vous êtes tellement nombreux à m'en parler, ça me fait trop plaisir et ça me donne vraiment envie d'en refaire. Bref, revenons-en à nos moutons. Alphonse, tu m'expliques mon cher Alphonse qu'au bout d'un mois, t'as offert 2 pulls pour Noël à ton amoureux. Moi ça me choque pas. Après bien entendu, ça dépend de la valeur des pulls par rapport à tes moyens. C'est sûr que si tu gagnes un SMIC et que tu lui as acheté 2 pulls en cachemire, ouais, c'est peut-être un peu too much, tu vois. Maintenant, si la taille du cadeau est en rapport avec tes revenus et la façon dont tu t'emballes, je vois pas où est le problème. Mais d'ailleurs, t'aurais bien pu lui proposer de l'emmener en week-end pour Noël. Moi, ça m'aurait pas choqué au bout d'un mois. C'est toujours pareil en fait. Encore une fois, si tes moyens sont limités tous les mois et que tu payes un truc vraiment très cher à quelqu'un au bout d'un mois, oui, ça me paraît un petit peu trop. Dans le sens où on connaît tous la valeur de l'argent et c'est sûr que si tu gagnes 1800 € par mois et que t'offres un cadeau à 3000 € à quelqu'un, au bout d'un mois, ouais, c'est chaud. Même au bout de 30 ans, c'est chaud. C'est un vrai beau cadeau, tu vois. Et c'est l'intention qui compte. Bref, tout ça pour dire que 2 pulls au bout d'un mois pour Noël, non, ça me choque pas du tout. Et ça me choque pas du tout non plus de l'emmener en week-end. Toujours pareil, attention à pas trop s'emballer, à faire à hauteur de tes moyens. Mais y a pas de mal à ça. Et je comprends que ton souci ce soit que tu t'emballes trop, etc. Mais tu sais, l'idée, que tu sois hypersensible ou non, hein, c'est qu'on recherche tous l'amour. On est d'accord. Et par rechercher l'amour, qu'est-ce qu'on entend? On entend rechercher quelqu'un qui va nous accepter tel que l'on est. Si ta nature, c'est de t'emballer vite, comme tu dis, dans tous les cas, de donner beaucoup, parce que finalement c'est ça ta problématique. Tu m'expliques que t'as tendance à donner beaucoup, et parfois entre guillemets trop, et ça fait peur à l'autre et il s'en va. En fait, c'est ta nature de donner beaucoup. Donc dans rechercher l'amour pour toi, il y a le critère de lorsque je donne beaucoup, il faut pas que ça te fasse peur. Parce que si ça te fait peur, quelqu'un qui donne beaucoup, bah c'est que je ne suis pas la bonne personne pour toi et vice versa. Donc mon Alphonse, est-ce que c'est trop? Non, en fait, c'est jamais trop. À condition que ce soit réfléchi et à hauteur de tes moyens. Encore une fois, il s'agit pas d'aller se ruiner pour quelqu'un qu'on connaît depuis 1 mois. Et d'ailleurs, il s'agit pas non plus d'aller se ruiner pour quelqu'un qu'on connaît depuis 2 ans ou 10 ans ou 30 ans. Dans un cadeau, c'est l'intention qui compte, pas le prix. Et pour en revenir à ta dernière question de est-ce que t'as des idées et conseils pour les cadeaux qu'on peut faire à Noël pour quelqu'un qu'on connaît depuis pas très longtemps? Pour moi, encore une fois, offre ce qui te plaît, offre ce qui vient de ton cœur. Malgré tout, fais très attention à la réaction de la personne en face. Si la personne en face a l'air d'être apeurée par le fait que tu donnes beaucoup, alors évidemment, tu peux essayer de donner un petit peu moins pour faire en sorte qu'elle ait moins peur, mais toujours pareil. Ce que tu recherches, c'est quelqu'un qui t'accepte tel que tu es. Si t'as besoin de faire des efforts ou de te réfréner pour que la personne en face n'ait pas peur et t'aime tel que tu es, bah c'est compliqué, tu vois, parce que du coup, de facto, elle ne t'aimera pas tel que tu es puisque t'as besoin de te réfréner pour que la personne t'accepte. L'idée, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui t'acceptera comme t'es. Quelqu'un avec qui t'auras pas besoin de te poser la question de oh putain, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il ou elle va penser? Non, non, non. On veut quelqu'un qui nous aime comme on est. Alors évidemment, attention, on est capable de faire des efforts, on est capable de faire attention, de faire des concessions, etc. Mais je vois pas pourquoi il faudrait faire des concessions sur l'amont d'amour qu'on a à donner, tu vois. Donc à méditer mon Alphonse et n'oublie pas, tu n'as pas à te réfréner sur l'amour que tu as à donner. C'est trop triste. Allez, on passe à l'histoire suivante. Ok, histoire et question ultra intéressante de la part de Gertrude qui a 30 ans et elle m'explique que évidemment la vie a fait qu'elle a dû changer de région pour son boulot, pour sa famille, etc. Et au fur et à mesure, depuis son adolescence, ben elle a perdu ses amis d'enfance et puis ses amis de fac. C'est pas tant qu'elle les a perdus, mais c'est juste la distance s'est installée et puis c'est plus comme avant. Et son souci
souci, c'est que depuis ce moment-là, elle a plus jamais réussi à se faire des vrais amis, mais tu sais, ceux que tu peux appeler à 2h du matin, tu vois. Et elle en souffre, et elle me dit, mais Nad, comment ça se fait? Et c'est trop intéressant, venez, on en parle. Bonjour Nadia, merci pour toutes tes vidéos, tu es toujours de bons conseils. Merci beaucoup. Voici mon souci. Avant, j'avais des amis. Pas forcément beaucoup, mais des amitiés quand même très solides, certaines d'enfance. Et puis les années ont passé, les gens ont changé, moi aussi d'ailleurs, et surtout, j'ai changé de région. Bref, j'ai perdu contact avec ces personnes, c'est la vie. Mais le vrai souci, c'est que je n'arrive pas à me refaire des amis. Les connaissances, sortir de temps en temps, trouver les gens sympas, ok, mais parler de vraies choses profondes et intimes, ça ne m'arrive plus. Je parle de la vraie amitié, quand tu rentres dans l'intimité de quelqu'un et que tu peux lui téléphoner à 2h du matin en cas de besoin. Ça, non, honnêtement, je ne l'ai jamais retrouvé. Ça me manque énormément et ça me rend aussi parfois nostalgique, comme les jours de l'an ou mes anniversaires où en soi, je n'ai personne vraiment à voir. J'ai essayé beaucoup de choses, aller en soirée, inviter les gens chez moi, essayer d'être sympa, d'être moi-même, etc. Mais je ne rentre jamais dans l'intimité des gens. Ça ne va jamais plus loin. Du coup, j'ai l'impression de leur paraître étrange alors que pourtant il n'y a pas de quoi. Je perds confiance en moi, j'ai l'impression que les gens ont déjà leurs amis d'enfance et que c'est difficile de rentrer dans leur cercle d'amis. C'est pas qu'une impression, c'est vrai, bien sûr. Pour le coup, je suis peut-être dans l'idéalisation de mes relations passées en me disant que cette personne est trop ci ou trop ça de toute façon. Ça me rassure quelque part sur le fait qu'on ne veuille pas de moi. Heureusement, j'ai une vie pro, amoureuse et familiale bien remplie, mais bon, l'amitié me manque quand même. Pour info, ça fait 6 ans que j'ai changé de région, donc pourtant j'ai rencontré des gens. J'aurais dû avoir des occasions. Quel est le souci et comment faire? Merci à toi d'avoir lu et peut-être d'y avoir répondu. #problème de grand. PS, j'ai 30 ans pour info. Et après, elle me remet un long paragraphe que je vais pas vous lire parce que ça devient un peu long, où elle m'explique qu'elle a vraiment fait des efforts, genre elle a pris des cours de danse, des trucs, des machins, elle dit jamais non quand on l'invite et tout, et elle comprend pas, juste elle arrive plus à se faire des amis, mais des amis intimes pour de vrai, les vrais amis. Et ben ma Gertrude, confidence pour confidence, j'ai vécu exactement la même chose que toi en arrivant à Paris. C'est-à-dire que comme toi, je m'étais fait tous mes amis d'enfance, mes amis pendant le collège, le lycée, la fac surtout, et une fois que je suis arrivée à Paris, j'ai fait oh wow, really? Impossible de se faire des amis. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe quand t'es au collège, au lycée, à la fac, c'est que de façon tout à fait naturelle, tu te retrouves au même endroit tous les jours et il y a des temps de pause. Même si c'est un petit peu plus difficile de se faire des amis à la fac qu'au collège et au lycée, ce temps de pause est hyper important. Donc au collège et au lycée, ça va se traduire par la récréation, la fameuse où t'es obligé de rester au collège ou au lycée, même si potentiellement une fois au lycée t'as le droit d'aller faire un tour en ville, dans tous les cas tu restes dans le secteur. Du coup, ce temps de pause là, t'as rien d'autre à faire que de discuter avec les gens que tu vois tous les jours, et fatalement comme tu les vois naturellement tous les jours sans vous forcer à vous revoir, bah les choses vont très vite. À la fac, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que le temps de pause, parfois ça peut être la demi-journée, potentiellement t'as ton appartement juste à côté, donc tu rentres chez toi. C'est pour ça que c'est déjà un peu plus compliqué de se faire des amis à la fac. Malgré tout, toujours pareil, tu recroises les gens tous les jours sans avoir besoin de vous donner rendez-vous, donc les choses se font naturellement. Tu te mets à côté d'une meuf ou d'un mec, tu papotes un petit peu, le lendemain vous vous revoyez, vous vous dites bonjour et les choses vont très vite. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu quittes la fac et que t'arrives au boulot? Le boulot, ça n'a rien à voir avec le collège, le lycée ou la fac. Le boulot, c'est un endroit professionnel où t'es là pour gagner ta vie. Donc c'est quand même très important. Et donc même si en soi tu recroises les gens du boulot tous les jours de façon naturelle puisque vous vous donnez pas rendez-vous, t'as pas forcément envie d'aller raconter tes problèmes perso aux gens du boulot. Tout simplement parce que t'as pas envie que tout le bureau soit au courant que ça va pas avec ton mec, ou que t'as des problèmes de cul, ou que tu t'es engueulé avec ta mère, tu vois. C'est tellement personnel que t'as pas forcément envie de mélanger le pro et le perso, et comme on te comprend. Du coup, les personnes du boulot, next. Alors qu'est-ce qui te reste? Effectivement, c'est cool, tu m'expliques que t'as pris des cours de danse, que tu dis jamais non quand on t'invite, etc. Mais le souci là-dedans, c'est que, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué puisque, comme le côté collège-lycée qui est aujourd'hui le boulot, il est banni, puisque tu veux pas être ami intime, j'entends, avec des gens du boulot parce que c'est entre guillemets trop risqué. Oui, évidemment, tu vas rencontrer des gens au cours de danse. Oui, évidemment, tu vas rencontrer des gens si tu sors le soir. Mais un cours de danse, c'est quoi? Une fois par semaine, 2 heures. Et y a pas vraiment de pause au milieu du cours de danse. C'est-à-dire que t'arrives au début, ok, t'es dans les vestiaires, tu fais ton cours de danse pendant 2 voire 3 heures. Après, de nouveau, tu retournes te changer dans les vestiaires et ciao. Y a pas vraiment de pause pendant 1 heure où t'es obligé, entre guillemets, de t'occuper et de discuter avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus compliqué de se faire des amis à ce moment-là. Maintenant, dans tout ce que tu m'expliques, je me dis, quand même, c'est chaud. J'avoue, ça fait 6 ans que t'as changé de région. T'as toujours pas réussi à rentrer dans l'intimité, entre guillemets, de quelqu'un d'autre. Et la question que je me pose, c'est est-ce que toi, tu ne te protèges pas un peu trop? Parce qu'encore une fois, tu fais tout ce qu'il faut. Ok, t'as banni les gens du boulot et je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Maintenant, toutes ces personnes qui t'ont invité, à qui t'as dit ok pour les voir, etc. Toutes ces personnes dont tu te dis putain, mais j'ai l'impression qu'ils ont déjà leurs amis d'enfance et que c'est impossible de rentrer dans leur intimité. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si le souci ne viendrait pas un petit peu de toi aussi? Tu sais, parfois, on crève d'envie de se faire des nouveaux amis et on se rend pas compte que le souci, c'est ce qu'on va dégager. Tu m'expliques que t'as envie de rentrer dans l'intimité de quelqu'un, ok, pas de problème, mais est-ce que t'as déjà ne serait-ce qu'essayé de faire le premier pas en laissant quelqu'un rentrer dans ton intimité à toi? Alors je suis pas en train de te dire que c'est le schéma magique pour se faire des amis, malgré tout, si tu veux rentrer dans l'intimité de quelqu'un, pourquoi ne pas lui ouvrir la porte la première en la laissant entrer dans ton intimité à toi, en racontant des choses qui sont personnelles pour lui prouver justement que tu lui fais confiance? Parce que c'est sûr que si vous êtes deux à attendre que l'autre ouvre la porte en mode ah mais moi je raconterai pas mes secrets parce que je me protège,
bah forcément la porte elle s'ouvrira jamais. Et comme pour le coup c'est toi qui as particulièrement besoin de cette intimité là, je pense qu'il serait opportun pour toi de faire ce premier pas, d'ouvrir la porte. Alors attention, bien évidemment t'es pas obligé d'ouvrir la porte en racontant le truc absolument inavouable qu'il y a dans ta vie. On fait les choses step by step bien entendu. Malgré tout, même si c'est super ce que tu fais, tu prends des cours pour rencontrer des gens, tu dis toujours oui, etc. Il y a une espèce d'effort au début, et c'est vrai que c'est horrible d'appeler ça un effort, mais il y a cet effort à maintenir sur la distance. Une amitié intime comme celle que tu recherches, ça se construit sur des années entières. On se rend pas compte, on se rappelle plus de quand on était à la fac, mais moi honnêtement, mes meilleurs amis de la fac, je me rappelle de la première année où je les ai rencontrés, et je me rappelle de notre dernière année de fac, c'est-à-dire au bout de 5 ans, c'était pas la même du tout. Et pourtant, on était jeunes, on avait toute la place pour avoir des nouveaux amis et tout, mais c'était pas la même intimité. Et évidemment, l'amitié, la confiance, c'est quelque chose qui se construit sur la distance. Et quand je parle de distance, c'est de la distance temporelle. Donc il y a forcément des gens avec qui tu as eu l'occasion de discuter, de t'ouvrir un petit peu, et en fait, il faut pas abandonner. Il faut que tu te rendes compte que cette amitié intime dont tu parles, elle met plusieurs années à se construire. Ça fait que 6 ans entre guillemets que t'as changé de région. Donc pense aux gens que t'as rencontrés il y a genre 1 an, 2 ans, et repropose-leur de vous voir. Repropose-leur de discuter, d'aller dîner, de sortir un petit peu, et propose-leur régulièrement. Par régulièrement, j'entends 1 fois par mois par exemple. Parce qu'évidemment, on a tous notre vie pro, notre vie familiale, on n'a pas non plus 100% de notre temps à consacrer à nos nouveaux amis. Mais voilà, c'est quelque chose qui se crée sur la distance, et peut-être que t'es un petit peu trop impatiente, j'en sais rien. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé, et bon courage pour la suite. On enchaîne avec Gertrude qui depuis son divorce est restée célibataire, et là ça y est, elle vient de rencontrer quelqu'un, sauf qu'évidemment elle a peur que ce quelqu'un se foute de sa gueule. Je te lis son histoire, on va en parler. Salut Nad, j'ai une problématique assez importante. Je suis restée 1 an célibataire depuis mon divorce. Depuis quelques temps, je fréquente un homme que j'ai rencontré via une application de rencontre, et pour l'instant tout se passe bien, je n'ai absolument rien à dire. Et là tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis pas mal attachée, et j'avoue j'ai développé des sentiments à son égard. Le hic, c'est que lui m'a avoué n'avoir jamais vraiment connu l'amour. Ce sentiment d'être amoureux et d'aimer une femme, il ne le connaît pas. Ça me fait peur dans le sens où je commence à tomber amoureuse de lui, et c'est vraiment un mec super, tout est allé en douceur entre nous. Du coup, j'aimerais tellement lui apprendre le verbe aimer, mais je ne sais pas comment faire. Je veux rester moi-même et ne rien forcer du tout. Je me suis dévoilée un petit peu il y a pas longtemps, et lui aussi, et ça m'a tellement touchée, sachant que ce n'est pas dans ses habitudes. On se voit tous les week-ends, on parle quasiment H24, tout a l'air parfait, super cool et tout. J'ai peur qu'il se fiche de moi. Hashtag problème de cran. Ah ma Gertrude, c'est ouf hein. Encore une fois, quel que soit l'âge, c'est toujours les mêmes problématiques. Je suis en train de tomber amoureux ou amoureuse, je deviens vulnérable, j'ai peur qu'il ou elle se foute de ma gueule. C'est dingue hein, on est tous pareils. Du coup, dans ton histoire, honnêtement, je vois pas où est le problème. Ok, ce mec-là, il est jamais vraiment tombé amoureux, il t'explique que bon, aimer une femme, être aimé en retour, il connaît pas trop. Où est le problème? Tout a tellement l'air de bien se passer entre vous que je comprends tes peurs, je comprends tes craintes évidemment. Tu dois te dire quelque chose du style oh wow, t'as plus de 25 piges, t'as jamais été amoureux, t'as jamais été aimé en retour. Toi, tu dois avoir un problème. Mais honnêtement, on n'en sait rien. Tu sais, parfois, il y a des gens, ils ont juste pas trouvé la bonne personne avec qui se poser, et ils se retrouvent à 25 ans, bah non, ils ont jamais vraiment été amoureux. Personne n'a jamais vraiment été amoureux d'eux en retour. Mais c'est pas parce que c'est des personnes mauvaises, c'est pas parce que c'est des personnes qui n'ont pas envie de s'investir, c'est juste que bon, ils ont pas croisé la bonne personne, ou alors, quand ils ont croisé des personnes qui auraient pu leur convenir, ils étaient pas dans le bon mood, et c'est passé, tu vois. Je ne pense vraiment pas que ce soit une problématique de tomber sur quelqu'un qui n'a jamais été amoureux. Au contraire même. Quelqu'un qui n'a jamais été amoureux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est littéralement vierge de toute histoire d'amour. C'est quelqu'un qui est vierge de toute trahison, de toute déception, et c'est quelqu'un qui potentiellement va croire en l'amour encore plus fort. Tu sais comme moi que le premier amour, c'est souvent un des plus forts. C'est un amour qui nous marque pour toujours. C'est aussi un amour qui nous apprend beaucoup de leçons. Et du coup, là, tu m'expliques que tout est parfait, vous vous voyez tous les week-ends, vous discutez H24. J'ai plutôt l'impression que votre histoire, elle est vraiment très bien partie. Encore plus si il s'est dévoilé à toi alors qu'il a pas l'habitude de faire ça. Je comprends tes peurs, bien entendu. Si tu sors d'un divorce en plus, tu sais ce que c'est la déception, tu sais ce que c'est de voir une histoire d'amour s'arrêter. Malgré tout, est-ce qu'il faut toujours s'inquiéter? Est-ce qu'il faut toujours se méfier? Là, tous les feux sont au vert. Je ne pense vraiment pas que le fait que la personne dont tu es en train de tomber amoureuse ne soit jamais tombée amoureuse soit un panneau de signalisation. Pour moi, au contraire, si c'est un panneau de signalisation, en tout cas, c'en est un très positif, dans le sens où, comme je te dis, la personne est juste vierge de toute déception, de toute trahison. Ça veut dire qu'elle va potentiellement beaucoup moins se méfier. Donc vraiment, si tu te sens bien avec cet homme et que vous êtes heureux ensemble, mais fonce. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'histoire d'amour, il me semble qu'à partir du moment où tous les panneaux sont au vert, il faut foncer, il faut arrêter de se poser des questions. Tu sais, le mieux c'est l'ennemi du bien. Le climat de suspicion, c'est la meilleure façon de faire souffrir et empâtir une histoire qui était bien partie pourtant. Là, tu vois, c'est exactement ce qui t'arrive. Dans ton histoire, là, sur le papier, tout est absolument parfait. Profites-en, fonce, arrête de te poser des questions. Si tu te poses trop de questions, l'autre en face, il va se dire oh waouh, pourquoi elle se pose des questions, qu'est-ce qui se passe là? Et donc vous allez commencer à vous mettre à douter tous les deux alors que tout va bien. Fonce Gertrude, fonce. T'as de l'or entre les mains, vas-y. C'est ta revanche sur la vie. Après ton divorce, ça y est, tu rencontres quelqu'un après 1 an de célibat qui a l'air de te convenir, qui est gentil, qui est doux, qui s'ouvre à toi pour la première fois de sa vie. Mais fonce, arrête de te poser des questions, vraiment. Déjà parce que te poser des questions, ça ne t'empêchera de toute façon pas de souffrir. Ça y est, t'es engagé maintenant, t'es en train de tomber
amoureuse de cet homme. Et en plus parce que, encore une fois, ça n'apporte rien. Tous les panneaux sont au vert, alors fonce. Honnêtement, j'ai même pas l'impression de faire un 25-35 ans problème de grand, c'est des problèmes tellement intemporels qu'on me pose. Là, c'est Alphonse qui sait pas trop comment aller vers les femmes. Il sait pas vraiment comment leur montrer qu'elles lui plaisent vraiment, et du coup, c'est un souci pour lui, on va en parler. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va très bien, merci. J'ai 26 ans et j'ai toujours du mal à aller vers une femme qui me plaît parce que j'ai peur d'être rejetée. Je ne sais pas comment m'y prendre pour lui montrer qu'elle me plaît vraiment. De plus, je suis très timide, ce qui n'aide pas vraiment. As-tu des conseils pour m'aider à franchir le pas? #problème de grand. Alors mon Alphonse, oui, j'ai beaucoup de conseils par rapport à ça, et le premier se trouve dans ce que tu me racontes. La question que tu me poses, c'est comment faire pour faire comprendre à une femme qu'elle me plaît vraiment, et comment l'aborder en ce sens. En fait, t'as déjà faux, ne serait-ce que dans ta question, Alphonse. Lorsqu'une femme a l'air de te plaire, du coup uniquement physiquement, puisque tu lui as encore jamais parlé, et que tu veux l'aborder, il est sûr et certain que si tu abordes cette femme en te disant oh, il faut absolument que je lui fasse comprendre qu'elle me plaît de fou parce que sinon j'ai loupé mon truc, c'est déjà perdu d'avance. Lorsque tu abordes quelqu'un, il faut toujours y aller de façon désintéressée, ou au moins avoir l'air désintéressé. Moi je te le dis, hein, en tant que femme, un homme qui va venir m'aborder en mode oh là là, je te trouve absolument merveilleuse, oh, t'es superbe, je veux absolument être avec toi, je fais oh waouh, on va se calmer, t'es un peu freaky là, tu vois. Alors que quelqu'un qui vient m'aborder en mode ah salut, ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment ça va, est-ce que tu passes une bonne soirée, tout à coup je me sens beaucoup plus à l'aise. Et c'est exactement ça qu'il faut que tu réussisses à reproduire, Alphonse. Lorsque tu vois une femme qui a l'air de te plaire physiquement, ok, trop cool, mais ne va pas l'aborder en te disant qu'il faut qu'elle comprenne que potentiellement elle est la femme de ta vie, parce que sinon elle va prendre peur et évidemment elle va te rejeter. Or c'est la peur dont tu me parles, tu as peur qu'on te rejette, alors ça je te rassure, c'est normal, timide ou pas, on a tous peur d'être rejeté. C'est juste que les timides ils vont tendance à moins oser franchir le pas par rapport aux autres, mais on a tous peur d'être rejeté. Alors comment oublier cette peur du rejet? J'ai envie de te dire, il suffit de l'accepter. Quand tu vas discuter avec quelqu'un, quand tu vas aborder quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, il faut juste accepter de se dire que ouais, peut-être que je vais me prendre un vent, et au pire si je me prends un vent, je respirerai encore et je ne serai pas mort ni morte ce soir. C'est une philosophie de vie à appliquer de toute façon, hein. Si je loupe quelque chose, si je manque quelque chose, si je me fais rejeter par quelqu'un, ce n'est pas la fin du monde, je respire toujours et tout va bien. Une fois que tu auras intégré ça, vraiment, de te dire que bon bah, si tu vas discuter avec une meuf et qu'elle te dit, gentiment d'ailleurs, parce que il est quand même assez rare que la nana elle te dise pauvre truffe, t'as cru que j'allais te parler, ça n'arrive jamais, tu vois. Généralement la réaction d'une femme que tu vas venir aborder et qui n'est pas intéressée, ça va plutôt être quelque chose du style ah je suis désolée c'est gentil mais j'ai déjà quelqu'un, ou alors ah je suis désolée c'est gentil mais je suis pas intéressée, et c'est tout. C'est toujours très poli, très gentil, très bienveillant. Un être humain qui va t'envoyer bouler en mode pauvre merde t'as cru que j'allais te parler, c'est quelqu'un qui a un problème avec soi-même, et c'est de toute façon une personne que tu ne voulais pas voir arriver dans ta vie. Donc jusque là, dans tous les cas t'es gagnant. D'autant plus que à partir du moment où t'auras osé aller parler à cette nana, tu seras forcément fier de toi, tu vas prendre confiance en toi, et ce sera déjà quelque chose de positif. Donc mon Alphonse, premièrement, rappelle-toi bien que rejet ou non, dans tous les cas, tu respireras toujours après, tu pourras toujours aller te prendre un verre au bar avec tes potes derrière, donc aucun souci. Deuxièmement, oui cette femme te plaît, oui tu vas aller l'aborder, mais non, il ne s'agit surtout pas de lui faire comprendre qu'elle te plaît. Très simplement parce que de toute façon, le simple fait que tu ailles lui parler, on n'est pas nigaude, on se doute bien que ça veut dire qu'on vous plaît. De la même façon que un mec qui va se faire aborder, il n'est pas nigo non plus, et il se doute bien que la personne qui vient l'aborder, c'est dans un but précis. D'ailleurs, j'ai fait mes petites observations dans la vie. Je me suis rendu compte que quelqu'un qui vient te parler, c'est soit pour te demander de l'argent, soit pour te demander un service, mais bon, service égale argent souvent. Service peut être aussi égal à l'heure ou ton chemin, soit parce que cette personne est intéressée par toi. Il arrive très rarement qu'une personne t'aborde dans la rue pour autre chose que ces trois conditions. Donc déjà, le fait que quelqu'un t'aborde parce que cette personne est intéressée par toi, c'est quand même plus flatteur que parce que quelqu'un te demande des thunes, tu vois. Donc relax. N'essaie pas de faire comprendre à cette nana que tu la trouves magnifique et qu'elle pourrait être la femme de ta vie. Elle a déjà capté qu'elle te plaisait. Contente-toi d'être juste toi-même. Cool, fun, sympa. Et à partir de là, tu vois si ça prend. Si ça prend, tu prends son numéro et vous revoyez. Mais tu n'as pas besoin de faire comprendre à la meuf qu'elle te plaît. À partir du moment où tu l'as abordée, elle le sait. Ok? Allez, courage mon Alphonse et no stress. On termine avec un vrai problème de grand pour le coup, c'est Gertrude qui est en couple depuis 2 ans avec son Alphonse, tout se passe ultra bien sauf que elle ne veut pas d'enfant, son Alphonse en veut vraiment, et du coup bah ils ont quand même 28 et 29 ans et la question commence à se poser sérieusement. Je te lis son histoire. Coucou Nad, j'adore tes vidéos, elles sont top, merci pour ta bonne humeur. Merci à toi pour ce gentil message. Je suis en couple depuis quasiment 2 ans avec Alphonse et on kiffe. Le seul hic c'est que je n'envisage pas vraiment ma vie avec des enfants et lui si. C'est un sujet dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, il comprend mon choix, il ne me fait aucun reproche, et encore heureux, et il ne me met pas la pression, d'autant plus que s'il veut des enfants ce sera vers 35 ans et aujourd'hui on en a 28 et 29. Plusieurs choses me trottent en tête et je me sens un petit peu perdue. D'une part, le fait que les gens me disent que forcément je vais changer d'avis lorsque je serai avec la bonne personne. Ça m'agace profondément car je n'en sais tout simplement rien. D'autant plus que ça veut dire quoi? Ça veut dire que là t'es pas avec la bonne personne.
Peut-être qu'un jour j'aurai un désir d'enfant, mais jusqu'à maintenant ce n'est pas le cas. D'autre part, j'ai peur que ça pose vraiment difficulté avec Alphonse le jour où il sera prêt. Oui, effectivement, ça peut vraiment être un souci. J'en viens à me demander si ça vaut le coup de s'investir autant avec lui pour qu'au final nos objectifs de vie soient différents. Sauf que le souci c'est que envisager une rupture me fend le cœur parce que c'est vraiment un homme que j'aime. Pour précision, on est un couple qui avance vraiment petit à petit, pas à pas, chose que j'apprécie vraiment et ça me rassure. En gros, c'est le bordel dans ma tête, même si je suis quelqu'un qui se laisse d'ordinaire porter par les choses. Un grand merci à toi pour tes conseils si tu lis cette histoire, des bisous, signé Gertrude, #problème de grand. Et ouais, ma Gertrude, c'est un problème tellement important que tu soulèves là. Ce fameux souci du désir d'enfant, que ce soit la meuf qui en veuille et pas le mec, ou le mec qui en veuille et pas la meuf, comme c'est dans ton cas. Alors je pense que ce que je vais te dire va pas forcément te plaire, mais tu sais, de la même façon que je considère qu'il faut pas se mettre en couple par dépit, entre guillemets, tu sais, à partir du moment où il faut que tu modifies quelque chose chez toi pour plaire à l'autre ou pour faire en sorte que le couple fonctionne, j'ai tendance à dire c'est pas bon. Du style, si t'as besoin de beaucoup d'amour et que l'autre ne t'en donne pas suffisamment, mais que quand même de temps en temps on passe des bons moments, bah tu peux pas vivre sur tes réserves d'amour toute ta vie, tu vois. Si t'as pas assez d'amour de la part de l'autre, il y a forcément un moment où tu vas être malheureux. Vous avez pas la même façon de vivre, vous avez pas la même conception du couple, ça ne fonctionnera pas. Et là, ma Gertrude, dans ton cas, avoir des enfants, c'est quand même un choix de vie important. Alors forcément, c'est un sujet moins urgent dans votre cas, dans le sens où toi tu n'en veux pas. Donc tu sais, ce fameux souci de l'horloge biologique sur lequel on fout la pression aux meufs ne te concerne pas du coup, puisque bon, on le sait, les hommes peuvent faire des enfants jusqu'à beaucoup plus tard. Malgré tout, ma Gertrude, si tu es sûre de toi, c'est-à-dire que tu ne veux pas d'enfants et que ton Alphonse est sûr de lui, c'est-à-dire qu'il veut des enfants, comment te dire, il y en a forcément un des deux qui va souffrir. Est-ce que c'est une concession qu'on peut vraiment faire par amour? Pour ma part, je pense que non. Après, c'est un avis qui m'est très personnel, mais je suis convaincue que le désir d'enfant, c'est pas quelque chose qu'on peut oublier ou se forcer par amour pour l'autre. Ce serait complètement fou, je pense, de se forcer à faire un enfant par amour, et ce serait complètement malheureux et triste, je pense, de s'interdire d'avoir des enfants par amour pour l'autre aussi. Donc ma Gertrude, est-ce que votre couple est voué à l'échec ou pas? J'ai envie de te dire, ça dépend. Si Alphonse il finit par changer d'avis et se dire que bon, bah finalement avoir des enfants c'est pas si important que ça pour lui, trop cool. Si toi t'en arrives à te dire que bon, bah finalement t'as un petit peu envie d'avoir des enfants maintenant, que tu te sens prête, trop cool. Malheureusement, si ce consensus n'arrive pas, oui, je pense que votre couple n'a pas vocation à durer, tout simplement parce que c'est un choix de vie vraiment important. Après, c'est mon avis. Pour ma part, je veux des enfants et je place la question enfant très haut dans l'idée du couple, ce qui m'amène à penser que potentiellement Alphonse, qui lui veut des enfants, va avoir tendance à poser cette question très haut dans le couple aussi. À vous de voir, continuez d'en parler tout simplement, mais je pense qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants simplement parce que c'est quelque chose de trop important dans la vie. Je crois, hein. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire ce que t'en penses, mais il me semble que le consensus sur cette question est vraiment très importante, notamment quand on approche la trentaine, parce que on va pas se cacher, c'est un petit peu l'âge auquel on commence à faire des enfants si on en a pas déjà, quoi. Maintenant, c'est pas parce que vous ne terminez pas sur un consensus qu'il faut se séparer maintenant. Peut-être que vous pouvez aussi aller au bout de votre histoire, mais bon, c'est sûr que si vous n'aboutissez pas à un consensus et que vous continuez à rester ensemble, toi tu vas voir le jour de ses 35 ans arriver comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. C'est-à-dire que tu vas savoir qu'il y a un jour où il va se barrer parce que tu ne veux pas lui donner d'enfant et que évidemment on ne peut pas te forcer à en avoir, mais évidemment tu peux pas le forcer à ne pas en avoir non plus. C'est une grande question. À voir, à méditer. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous séparer tout de suite. Évidemment, vous avez du temps. Malgré tout, ouais, c'est important. C'est important et il faut y réfléchir, quoi. Courage, ma Gertrude. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode de 25-35 ans, #problème de grand. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé et que ça t'a peut-être donné des voies de réflexion. Si c'est le cas, pose-moi un pouce bleu, s'il te plaît, c'est hyper important pour moi, ça me permet de savoir que tu as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu as envie de pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos et tu peux cliquer sur la cloche, de cette façon tu ne louperas aucune de mes prochaines vidéos. Et alors si comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, sache que c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut que tu viennes me suivre tout simplement parce que si tu ne me suis pas, tu pourras pas voir mes stories et c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer mes vidéos et c'est donc à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire, qu'on en discute, que je te conseille, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter tes problèmes, tes histoires d'amour tout simplement et pour le coup ça restera entre nous et ça restera privé. Sur mon site tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes soit de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup en parler ou pas et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Je pense que c'est vraiment important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. Pour ma part j'ai quand même une petite préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant si t'es particulièrement timide et que t'es plus à l'aise à l'écrit, prends rendez-vous à l'écrit, y a pas de souci. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais
régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, l'ambiance est très bonne, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.